Bonjour à tous. Voilà, j'aimerais continuer cet enseignement, vous savez, sur la sentinelle et voir en approfondissant, les, les, les qualités de la sentinelle. Il faut qu'elle soit persévérante et perspicace, c'est-à-dire elle va développer en elle des facultés que le Saint-Esprit va lui donner pour réaliser pas mal de choses. Nous allons le voir ensemble. La persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, c'est l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Romains 5, 4 et 5. Le Saint-Esprit qui a été donné. Et pourquoi je fais cette relation? Parce que nous ne sommes jamais seuls. Il est dans notre cœur. Et c'est par amour que nous devons remplir cette fonction que Dieu nous demande. Vous savez, c'est important parce que la situation actuelle impose de la réflexion et une communion vraie et proche avec le Saint-Esprit. Pourquoi? Pour que nos pensées ne soient pas infectées par le flot continuel d'informations qui sont contradictoires et souvent même perturbantes. Et parce qu'elles veulent nous nuire et nous ébranler. Beaucoup de chrétiens sont ébranlés par tout ce qui se passe actuellement. Mais nous croyons que dans ce que Jésus nous dit, parce que Jésus est la parole, et par sa parole, il nous dit certaines choses. Et nous devons le laisser faire son travail dans notre cœur. Et la paix de Dieu que nous avons en Jésus-Christ inondera notre cœur. Restez en paix, même dans cette fonction que Dieu demande. Soyons persévérants et perspicaces. En approfondissant notre foi, en croyant dans ses prophéties, ses promesses et surtout en premier dans le sacrifice de Christ. Il ne s'est pas donné pour rien, Jésus. Tout a été accompli. Et cela va nous aider à éclaircir notre choix dans toutes les situations que nous rencontrerons. Et nous resterons persévérants et perspicaces. C'est ce que nous enseignent les Écritures dans le livre de Daniel. Regardez. Il y a cet appel à la persévérance. Daniel, chapitre 12, versets 1 à 3. À cette époque-là se dressera Michel, le grand chef, celui qui veille sur les enfants de ton peuple. Donc il est parlé de Michaël et sur les enfants du peuple d'Israël. Ce sera une période de détresse, telle qu'il n'y en aura pas eu de pareille depuis qu'une nation existe jusqu'à cette époque-là. Et à ce moment-là, ceux de ton peuple qu'on trouvera inscrits dans le livre seront sauvés. Beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte, pour l'horreur éternelle. Ceux qui auront été perspicaces brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à beaucoup brilleront comme les étoiles pour toujours et à perpétuité. C'était une merveilleuse parole. Alors, que veut dire perspicace? Être doté d'un esprit pénétrant et réfléchi, qui comprend rapidement et avec clairvoyance. Oui, ça vient du latin qui est dérivé de perspicere, qui signifie voir à travers, percevoir les manigances de l'ennemi, reconnaître ses méthodes basées sur le mensonge et l'intimidation, ne pas se laisser perturber ni déstabiliser. Alors, voyez-vous, ça c'est l'actualité. Toujours rester près de Jésus, garder nos yeux sur lui, écouter au fond de notre cœur, dans notre conscience, notre esprit, la douce voix du Saint-Esprit. Voilà ce que c'est d'être perspicace. Et en pratiquant la persévérance, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est la persévérance? C'est la qualité d'une personne, si vous voulez, qui persévère, qui s'obstine, qui fait preuve d'opiniâtreté, de constance, de ténacité, d'acharnement même. La persévérance. Action de persévérer, c'est-à-dire de résister, de durer dans le temps, à sachant que nous ne sommes pas seuls. C'est la promesse que le Seigneur Jésus nous a dit. Qu'il sera avec nous jusque la fin du monde. Alléluia. Matthieu 28, 16 à 20. Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Et quand ils le virent, se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Et Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. Parce qu'ils avaient des doutes. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Alors vous, allez,
faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous, aujourd'hui aussi, tous les jours, jusque la fin du monde. Quelle promesse extraordinaire! Il nous faut nous laisser éclairer par les paroles de Jésus, et pour les mettre en pratique, et notre vie sera forte comme une maison bâtie sur le roc. Matthieu 7, versets 24-27. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison, mais elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison et elle est tombée et sa ruine a été grande. Il nous faut comprendre la parole de Dieu et avoir des réflexes rapides, avoir des réactions, si vous voulez, pour relever la tête. Des réactions en restant constamment dans notre foi, basée sur les Écritures, en restant dans le calme et la confiance en Dieu, car c'est en lui qu'est notre force. N'attendez pas seulement le dimanche à aller écouter la parole de Dieu qu'un serviteur va vous prêcher, ni une réunion de prière, ni une réunion d'enseignement, mais ayez cette communion avec le Seigneur, avec l'Esprit de Dieu qui habite en vous. Ésaïe 41, verset 10, il dit « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Et c'est moi qui te fortifie, je te fortifie, je viens à ton secours et je te soutiens par ma droite triomphante. » C'est vrai. Ah, vous allez me dire, oui, si nous sommes dans la maladie, il y a des frères, parfois des sœurs qui sont attaqués dans leur corps par la maladie. Eh bien, prions avec foi Jésus, mais le nom de Jésus, et laissons-le nous secourir. Abandonnez-vous entre ses mains et laissez-le-vous le guérir par lui. Exerçons, quand cela est possible, aussi le secours fraternel, c'est-à-dire en allant voir des frères et sœurs qui ont besoin de cette prière. Et là, ensemble, en donnant la main à Jésus, et en faisant un avec lui, en croyant, laissons-le faire son action dans les corps. Jacques, chapitre 5, versets 13 à 16, disait « Si quelqu'un parmi vous est-il dans les souffrances, qu'il prie. Si quelqu'un est-il dans la joie, qu'il chante des cantiques. Si quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens d'église et que les anciens prient pour lui en loyant d'huile au nom du Seigneur. » J'insiste, au nom du Seigneur. Au nom du Seigneur Jésus. Et parce qu'il est là, c'est lui le chef de l'église. C'est lui qui bénit, c'est lui qui relève. Et la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, ils lui seront pardonnés. Confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Ne gardez pas dans votre cœur des secrets, des choses qui vous font mal, que vous savez, qui vous ont écorché même à l'intérieur et que vous gardez solidement. Dites-le, confessez-le et proclamez. Recevez ce pardon. La prière fervente du juste a une grande efficace. Je me souviens de ce témoignage d'un frère évangéliste qui disait que il y avait ce frère qui avait fait beaucoup de choses pour l'œuvre de Dieu. Il avait travaillé, puis il prêchait l'évangile. C'était au siècle dernier. Et il travaillait dans des mines. Il était fatigué, son corps était usé et tout cela. Et les frères ne voulaient pas le laisser partir. Il était là sur son lit presque mort. Sur son lit de mort même. Il avait déjà le teint blafard, le teint gris, tout cela. Ils avaient demandé à ce frère évangéliste de venir prier. Et ce frère, qui est un homme de foi, a pris avec lui 7 frères de l'église, 7. Et il a dit, venez avec moi, mais si vous avez la foi, ceux qui ont la foi viennent avec moi. Et plusieurs les ont suivis, donc c'est au nombre de 7 qui se sont réunis.
Et il donnait ce témoignage qu'ils se sont mis autour du malade en se donnant la main et ils ont fermé ce cercle en prenant chacun d'un côté la main de ce malade qui était vraiment avec un pied dans la tombe, il ne pouvait plus parler, il était fatigué, décharné, tout ça. Et ils ont commencé simplement, même plus à prier. Ils n'ont dit aucun mot, ils n'ont simplement prononcé de Jésus, Jésus, Jésus. Et ils ont continué à dire Jésus, Jésus, en étant conscients que Jésus était au milieu d'eux. Et quand Jésus est au milieu de nous, eh bien, il y a cette puissance surnaturelle. Et au bout d'un moment, il y a eu la puissance qui est venue, qui remontait, qui redescendait. Ils ont prié pendant quelques minutes, mais comme ça, simplement en prononçant le nom de Jésus. Et puis d'un seul coup, il y a eu cette puissance qui est descendue sur ce frère. Et il a été visité, mais alors d'une façon extraordinaire, qu'il s'est, comme ainsi dire, réveillé, remis, assis sur le lit, il a demandé ses vêtements, il était prêt à continuer le combat. L'équilibre pour vivre au quotidien dans nos prières, eh bien, nous devons, c'est vrai, demander au Seigneur selon nos besoins. On a beaucoup de besoins. La santé, le travail, la paix, la réconciliation, la délivrance de blessures, délivrance de persécutions dans le travail ou même parfois dans la famille, de consolation dans les épreuves de la vie, des directions aussi, de notre travail, de bons choix pour ne pas faire de mauvais choix, de confirmation dans ses décisions, de sanctification, de délivrance du péché, des addictions, des chaînes qui tiennent le corps et les pensées sous l'influence de Satan. Tout cela existe, mais le nom de Jésus, celui qui a mis en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. C'est-à-dire qu'il est plus puissant, le Saint-Esprit est en nous. Dieu n'est pas aveugle, Dieu n'est pas sourd, et Dieu n'est pas muet. Pourquoi? Il nous parle par sa parole, parce qu'il est vivant et il nous aime. Psaume chapitre 107, versets 13 à 20. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses. Il les fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort, il rompit leurs liens. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Car il a brisé les portes d'airain, il a rompu les verrous de fer. Les insensés, par leur conduite coupable et par leurs iniquités, s'étaient rendus malheureux. Leur âme avait même en horreur toute nourriture et ils touchaient aux portes de la mort. Mais dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivre de leurs angoisses. Écoutez bien, il envoya sa parole et il les a guéris. Il les fit échapper de la fosse. Ah, mes amis, voilà le rôle aussi de la sentinelle, de donner ces paroles de Dieu lorsque l'ennemi vient, même s'il est puissant, la sentinelle le voit, il va agir avec perspicacité et persévérance, c'est-à-dire il va donner la réponse de Dieu, la parole de Dieu. Et si nous sommes attaqués par l'ennemi qui dresse des embûches ou des obstacles sur notre chemin, parce qu'il veut nous en arrêter parfois dans le service, dans notre vie de communion avec le Seigneur, mais il nous faut combattre le bon combat de la foi. Persévérons, prions, lions ces puissances démoniaques au nom puissant de Jésus. C'est un nom, ils sont obligés de plier le genou devant le nom de Jésus. Vous savez, si vous avez l'amour de Dieu dans votre cœur, l'amour de Jésus, eh bien les démons tremblent parce qu'ils ont en face d'eux quelqu'un qui reflète Jésus-Christ. Et ils fuient, nous dit la Bible. Et le Seigneur nous ouvrira sa voie et les portes cadenassées vont exploser. N'importe quel cadenas. Personne ne peut cadenasser, je dirais, sans que Jésus fasse exploser ce cadenas et rendre libres ceux qui sont opprimés. 1 Pierre chapitre 5 versets 8 et 9. Soyez sobres, veillez avec persévérance, parce que votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères qui sont dans le monde. C'est vrai, entendre le rugissement de lion, c'est quelque chose qui vous glace. Je me souviens lorsque j'étais militaire et que nous étions en opération dans le sud du Tchad, une fois, une nuit, nous avons entendu, là nous étions en pleine brousse, là dans un bivouac, là, et nous avons entendu le cri du lion, mais vous savez, il était en liberté. Et j'avoue que cela vous glace le sang, parce qu'il vous semble qu'il est proche,
qu'il est proche, tellement son rugissement est puissant. Et la Bible nous dit, résistez-lui, il fuira loin de vous, parce que Christ est en vous. Alléluia. Résistez-lui avec une foi ferme. Alléluia. Matthieu chapitre 10, verset 1. Jésus appela ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir sur les esprits impurs de façon à les jeter dehors et de guérir toute maladie et toute infirmité. Vous vous rendez compte la puissance que Christ déverse en nous? Le pouvoir sur les esprits impurs de façon à les jeter dehors de la vie des gens et de guérir toute maladie et toute infirmité. Réfléchissez là-dessus. Pour les serviteurs de Dieu aussi envers le peuple, et pour tous les croyants qui l'ont reçu dans leur cœur. Matthieu 10, 7 et 8. Allez prêcher, dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Alléluia. Nous pouvons être attaqués, mais jamais vaincus avec le Seigneur. Car nous avons en nous le Saint-Esprit qui nous enseigne la conduite à tenir. Et il nous relèvera selon le plan que le Seigneur a mis en place pour nous, au moment voulu. Ne soyons pas remplis de crainte. Jean chapitre 6, 16, versets 12 à 14. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Mais quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, et il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et vous l'annoncera. Mes amis, le Père règne dans le ciel. Jésus règne dans le ciel, il est assis à la droite de Dieu, et il nous a envoyé le Saint-Esprit. Ça y est, il est venu l'Esprit de vérité, et il nous conduit dans toute la vérité. Donc nous devons conformer notre vie par la foi et l'obéissance au commandement de Dieu et de Jésus, en ayant une vie qui plaise à notre Seigneur, sans compromis, en gardant sa parole et en la vivant, en restant honnête, bienveillant et en aimant notre prochain avec l'amour divin qu'il a mis dans notre cœur. Restons disciplinés dans notre attitude de prière de chaque jour, car en cas de contrainte ou même de persécution, la prière sera d'un grand réconfort et nous aidera à trouver le courage pour combattre par la foi tous nos ennemis invisibles qui ont été dépouillés de leur puissance par Jésus-Christ. Colossiens chapitre 2 verset 15. Il, c'est-à-dire Jésus, a dépouillé les dominations et les autorités, les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Alléluia. Colossiens chapitre 2 versets 9 et 10. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité en Jésus. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Amen. On va prier. Seigneur, merci Seigneur de nous avertir dans ta parole. Merci Seigneur parce que nous voulons être aussi ces sentinelles, je dirais, qui sont toujours prêts aussi, prêtes à aller de l'avant, à rendre compte, mais aussi Seigneur à avertir, et puis parfois aussi à sortir notre arme pour combattre avec les armes de Dieu, avec ta parole, par la foi en Jésus-Christ, pour aider, pour chasser, pour solidifier la foi, pour encourager. Seigneur, béni soit ton nom, Seigneur. Que cette journée soit douce et tranquille dans notre cœur. Que toute cette semaine, nous puissions penser à tout cela, que nous pouvons être attaqués, c'est vrai, mais jamais vaincus avec toi. Amen. Sentinelle vigilante, qu'en est-il donc de la nuit? Des alarmes somnolentes que déjà le matin, lui, la nuit passe, le matin du grand jour.